Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité, Plastivaloir envisagerait de fermer son site de Chinon. 44 salariés concernés qui seraient recasés sur le site de Langeais. Une réunion est prévue le 13 octobre prochain entre direction et représentants du personnel. Les CHU de Tours, Poitiers et Limoges s'associent dans le domaine des transplantations cardiaques, hépatiques et rénales. 3 CHU à la pointe qui pourraient créer une entité aux visées internationales. Les explications dans ce journal. Les rythmes scolaires, un sujet toujours polémique alors que les temps d'activité périscolaire se mettent en place. Les animateurs de Tours menacent de se mettre en grève. Ils doivent rencontrer le maire mardi prochain. Nous nous sommes rendus dans l'un de ces ateliers cet après-midi. En 2009, lors d'un plan social, l'entreprise Plastivaloir avait déjà envisagé de fermer son site de Chinon. 5 ans plus tard, le dossier serait à nouveau sur la table. La direction envisagerait de prendre une telle mesure. On devrait en savoir plus le 13 octobre prochain. 44 salariés sont concernés. Ils seraient alors transférés sur le site de Langeais. Les précisions, Anaïs Michaud. Cela fait une semaine que le PDG de Plastivaloir, Patrick Findeling, a demandé un rendez-vous avec le CHSCT de Chinon afin de faire le point sur la situation du site. Une situation inquiétante qu'il exposera donc le 13 octobre, la perte des 2 clients principaux, Fagor Brandt pour qui il fabriquait des boutons et façades de sèche-linge notamment, et l'entreprise Zodiac à qui il fournissait des robots pour piscine. Au total, les 2 sociétés représentaient à elles seules environ 50% de l'activité du site chinonnais. Pour des questions de rentabilité, la direction envisagerait de rapatrier les 49 salariés de Chinon et les machines à Langeais. Pas de suppression de postes donc, mais les syndicats sont inquiets. Ça leur allonge les kilomètres et comme ils travaillent en 2-8, et l'équipe du matin, ça les fait lever très tôt. Parce que ça rallonge d'au moins 52 km avertis. Certains salariés habitent dans le Richelet, d'autres dans la Vienne. Selon les syndicats, entre 10 et 20 personnes préféreraient un départ volontaire ou un licenciement économique à ce transfert. D'autant que rien ne garantirait la pérennité des emplois à Langeais. Pour l'instant, Langeais, ils sont juste à l'équilibre. Donc, si on ramène très peu de production déficitaire, il va falloir qu'ils retrouvent des marchés. Sinon, effectivement, ça va se compliquer parce que 49 personnes à intégrer, il faut quand même une masse de travail qui va permettre de les occuper tous. Une nouvelle qui inquiète également le maire de Chinon. En termes d'impact économique, évidemment, c'est aussi une activité économique du territoire qui se retrouve sur un autre lieu. Et pour nous, c'est forcément pas du tout une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, il est prématuré de pouvoir donner plus d'informations. Moi, ce que je peux dire, c'est que je serai vigilant à la fois au devenir industriel du site, mais aussi, et évidemment, surtout, au devenir des salariés, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fragilisation de ceux-ci. Patrick Findeling, pour éviter tout délit d'entrave, n'a pas voulu confirmer ce potentiel transfert. Après la réunion avec le CHSCT, la décision pourrait être actée par le comité d'entreprise en présence des syndicats d'ici la fin octobre. Nous en parlions hier soir. La gendarmerie d'Indre-et-Loire a interpellé 6 personnes dans l'enquête sur les vols au péage dans le 37. Des bornes de péage fracturées au pied de biche. 33 000 € avaient été ainsi dérobés lors d'une dizaine d'opérations. Regardez plutôt ce sujet de Romain Delville. Depuis novembre 2013, des bornes de paiement sur les autoroutes A10 et A85 ont été braquées une dizaine de fois, mais pas par des Robins des Bois automobilistes. Hier, 6 personnes ont été interpellées dans le département puis placées en garde à vue. Pour ces interpellations, 98 gendarmes ont été mobilisés. Les suspects ont entre 20 et 30 ans. Au total, 10 vols et 3 tentatives de vol ont été commis jusqu'au 6 juillet dernier, date à laquelle les gendarmes avaient monté une planque, avaient intercepté un véhicule suspect, mais pas ses occupants. En tout, 33 000 € en espèces ont été récoltés à l'aide de pieds de biche. Ecofiroute, concessionnaire des 2 autoroutes, estime son préjudice à 145 000 €. Carole Delga en visite dans l'agglomération Tourangelle. Ce matin, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire notamment s'est rendue dans les locaux de Envie à Saint-Pierre-des-Corps, une entreprise de réinsertion spécialisée dans la récupération et le reconditionnement d'appareils ménagers. On écoute la ministre, elle est au micro de Romain Delville. Nous devons, en tant que gouvernement de la France, aider les personnes
passer par moments des situations difficiles, que chacun a sa chance et chacun a ses talents. Il faut les reconnaître, il faut donner le temps aussi parfois de s'adapter. Et il faut apprendre parfois à se réinsérer de nouveau avec, comme vous l'indiquez, des règles de ponctualité, aussi des relations humaines. Mais la réussite est présente puisque le taux de personnes qui sortent avec un CDI est quand même supérieur à 50%. Octobre Rose, c'est parti, un mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la première cause de décès chez les femmes. Et pourtant, détecté tôt, il peut être guéri dans 90% des cas. Et donc rappeler que le dépistage est gratuit pour les femmes de plus de 50 ans. En la matière, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher font office de bons élèves. Environ 65% des femmes concernées se sont faites dépister l'an dernier. Un très bon résultat au regard des autres départements, mais l'objectif des 70% n'est pas atteint. On en reparle avec notre invité ce soir. Et toujours dans le domaine de la santé, on s'arrête sur le lancement d'un très grand projet autour des transplantations cardiaques, hépatiques et rénales. 3 CHU très reconnus dans ce domaine qui ont décidé de mutualiser la recherche, les moyens et les compétences. Il s'agit de Tours, Poitiers et Limoges avec un objectif de mieux traiter le patient, de mieux conserver les organes. Ce projet, le projet support, aura une dimension internationale. Audrey Champigny. Un guichet unique pour la transplantation d'organes, c'est le défi que se sont lancés le CHU de Poitiers, Tours et Limoges. Objectif, une meilleure conservation des organes, une optimisation des chances de réussite de greffe et une amélioration de la qualité de vie du malade transplanté. Les avantages, c'est qu'on va pouvoir mettre en commun ces patients, mettre en commun les données et pouvoir établir des publications avec un nombre de patients beaucoup plus important et donc des résultats beaucoup plus pertinents. L'activité en termes de prélèvement d'organes de ces 3 CHU est la plus élevée de l'Hexagone. En matière de transplantation, en 2013, elle se plaçait au 3e rang national, première pour le rein, 2e pour le cœur et 3e pour le foie. Et dans cette triangulaire, le CHU de Tours, au lieu de la transplantation hépatique, va jouer un rôle majeur. Le rôle principal que va jouer le CHU de Tours, c'est dans la cohorte des malades, c'est dans la partie soins. Parce qu'effectivement, les 3 transplantations d'organes qui sont impliquées dans cette fédération se pratiquent toutes les 3 à Tours. D'une façon plus spécifique, le CHU de Tours, comme c'est le seul centre où se pratique la transplantation hépatique, donc il apporte un plus dans cet aspect fédérateur, dans un parcours de soins qui sera largement homogénéisé. Autre objectif en ligne de mire, créer des vocations. Car la mutualisation des 3 CHU implique également la mise en commun des moyens de recherche, des cours et des applications cliniques. La Fédération hospitalo-universitaire de transplantation permettra aussi et surtout d'être un centre de formation unique en Europe. On a la possibilité, en mutualisant, d'avoir des forces critiques et de nous compléter mutuellement dans nos différentes facultés. D'obtenir par exemple la possibilité d'enseigner en second cycle, mais aussi en 3e cycle, et d'attirer plus de jeunes dans la carrière de recherche. Donc c'est extrêmement intéressant et que séparément, ni Tours, ni Limoges, ni Poitiers ne peuvent faire tout ensemble. Donc nous partageons une partie du travail ensemble, comme de plus en plus d'ailleurs dans d'autres disciplines. D'ici 5 ans, ce projet vise d'une part à développer une perspective originale de prise en charge du patient transplanté et d'autre part à augmenter le nombre de prélèvements et de transplantations. Car la pénurie d'organes est croissante et les patients en attente de greffe, eux, sont de plus en plus nombreux chaque année. À Tours, s'achemine-t-on vers une grève des animateurs en charge des TAP, les temps d'activité périscolaire. La coordination qui les représente dénonce en tout cas une situation intenable, locaux inadaptés, pas de formation. Il réclame également une remise à plat du système pour les maternelles. Une rencontre est prévue mardi prochain avec le maire Serge Babary. Et justement, comment se déroulent ces TAP? Nous en avons suivi un à l'école Stéphane Pitard de Tours, un atelier de radio. Sujet signé Sabrina Meloult. Voulez-vous la guerre? Non, nous voulons la paix. Atelier radio pour les enfants cet après-midi. Les animateurs ont pour mission de sensibiliser les élèves à l'expression orale et écrite. Préparation d'émissions en petits groupes, passage en direct, le micro attire toute leur attention.
C'est aussi passer du temps à écrire notre reportage et à changer à bidouiller notre écriture parce que des fois, par exemple, Romane, elle n'arrive pas à lire ce que j'avais écrit. Pour les accompagner de jeunes animateurs, Nathan a 17 ans, Jennifer 23. Si elle n'a pas été formée, une association tourangelle a pu l'embaucher sous la forme d'un emploi d'avenir. Une première expérience dans les classes qui lui donne envie de suivre cette voie. C'est une autre approche et du coup c'est vrai que comme ils sont volontaires de venir pour l'étape en atelier radio, c'est pas la même expérience. Du coup ils viennent, ils sont contents de venir, ils nous proposent des choses, on met des choses en place en fonction de ce qu'ils nous demandent. C'est vraiment toute une démarche avec eux qu'on met en place. Son vrai nom c'est Sydney, c'est un paresseux géant et Gaston Lagaffe version animalière. On essaye de mettre en place des contrats où à la fois ces jeunes sont pris sur l'étape, mais vont être pris aussi, par exemple, sur les activités périscolaires qu'on met en place. Ça nous permet d'avoir des financements, des plurifinancements, et donc, du coup, de mettre en place, par exemple, des emplois d'avenir, comme celui de Jennifer, ou de faire participer des services civiques. Impossible pour le moment de signer des CDI. Les contrats relatifs aux activités périscolaires font travailler ces jeunes animateurs 6 heures par semaine seulement. Un recrutement qui n'est pas toujours facile à opérer pour ceux qui sont à la tête des associations. On se quitte avec des images du beau temps. Encore beaucoup de soleil aujourd'hui et des températures quasi estivales, entre 24 et 25 degrés enregistrées par Météo France, des maximales 5 degrés au-dessus des normales saisonnières, mais le record du 2 octobre 2008 n'a pas été atteint lorsqu'on avait relevé 28 degrés à Tours. Cela dit, profitez encore de ces belles journées, de cette belle journée prévue demain, puisque samedi la pluie revient. On se retrouve tout de suite en compagnie de l'invité de la rédaction.